Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur cette idée de limiter à 50% la participation des collectivités. Moi, je dirais que de toute façon, les collectivités, aujourd'hui, elles n'en ont plus les moyens, elles n'ont plus les marges de manœuvre avec les baisses de dotation de l'État. Et puis, après, le cadeau qui a été fait aux clubs sportifs et puis aussi aux instances internationales, avec la suppression de la taxe sur les spectacles qui a été compensée insuffisamment. Et ce sont donc les communes qui sont à nouveau lésées. Moi, je pense qu'il serait plus urgent que l'État français, avec les États européens, agissent auprès des instances sportives qui organisent des compétitions internationales et qui ont des niveaux d'exigence démesurés eu égard à la réalité économique de ces pays européens dans la course à la candidature pour l'organisation des grandes manifestations, en particulier européennes. Si certains salaires de professionnels ou de ces dirigeants de grandes instances européennes sont exorbitants, il me semble que les collectivités et les habitants n'ont pas les moyens de suivre. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire, me semble-t-il. Je voudrais parler aussi de sécurité et de valeur du sport et des commentateurs sportifs. Je me demande si nous ne devrions pas mettre en place un code de déontologie pour les commentateurs sportifs. Et je voudrais évoquer par exemple l'exemple du derby de football Nancy-Metz, pour lequel, au hasard, bien sûr, au hasard, pour lequel, dans sa grande sagesse, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait décidé d'interdire l'accès des supporters du FC Metz au match Nancy-Metz. On a entendu des commentateurs sportifs à la télévision critiquer à plusieurs reprises vertement cette décision de monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle. Et puis, 8 jours plus tard, il y a eu un match à Metz, le match Metz-Lyon. Et pour protester contre cette décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, des supporters messins ont tiré directement en visant un joueur, le gardien de but de l'Olympique lyonnais, et ensuite en visant avec une autre fusée, en visant le soigneur qui venait à son chevet. Je trouve que c'est grave et que les commentateurs sportifs devraient avoir un petit peu de réserve. Et toujours dans le même ordre d'esprit, je voudrais vous dire que les compétitions sportives constituent un terrain privilégié pour les remarques sexistes, comme on a pu le constater une nouvelle fois avec la retransmission des Jeux Olympiques de Rio cet été. Il semblerait même que ce soit là une spécialité française, à tel point que le magazine en ligne Slate a titré en août dernier un article intitulé « Dans les médias français, le sexisme est une discipline olympique ». Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, que nous avons auditionnée ici il n'y a pas longtemps, qui lutte depuis son arrivée contre les clichés sexistes, a ainsi fait publier à la fin de l'été un communiqué dans lequel elle disait considérer la situation avec sérieux. Comme une partie de cette proposition de loi est consacrée à la médiatisation du sport féminin, je voulais savoir si vous aviez notamment pu aborder le sujet du sexisme des commentateurs télé au cours des auditions et si vous pensez à des moyens, notamment par une action plus active du CSA, de remédier à ces dérives. Je vous remercie. Merci Hervé Féron. La parole est à Xavier Breton.